Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la fin d'une grande saga avec Dragon 3, le monde caché. Toi et moi, mon grand, pour toujours. En 2010 est sorti chez DreamWorks un véritable ovni qui allait totalement redéfinir les productions du studio, Dragon. Et si je l'ai qualifié d'ovni, c'est parce qu'entre des films au concept toujours plus biscornu comme un panda qui fait du kung-fu ou des monstres qui combattent des aliens, voir arriver un film sur une simple histoire d'amitié forte qui place l'émotion au cœur du récit et non l'humour, c'était étrange, mais au final la prise de risque s'est avérée payante. Moi je n'avais même pas 10 ans quand j'ai découvert le film en salle et je suis tout de suite tombé sur le charme des personnages, de l'histoire, de l'ambiance, de la musique. C'était un énorme coup de cœur. Par la suite, Dragon est devenu culte pour moi, c'était le film que je revoyais minimum une fois par mois. Bref, Dragon c'était sacré, on n'y touchait pas. Si bien que quand le 2 est arrivé en 2014, j'y suis allé assez fermé d'esprit. Ce qui m'a permis à la fin de la séance de sortir une énormité du style « Ouais, de toute façon, c'est pas aussi bien que le 1. » Voilà. Sauf qu'entre temps, je me suis acheté un cerveau, de l'objectivité et un minimum d'esprit critique. J'ai revu le film et c'est sans appel, Dragon 2 est un chef-d'œuvre qui surpasse même le premier. Un modèle de la parfaite suite qui reprend l'essence du premier pour le faire évoluer vers un ton plus fort, sombre et mature, tout en conservant le charme et la fantaisie qui a fait de la gloire de Dragon premier du nom. Un voyage épique qui ne perd jamais de vue ses personnages, vibrant d'humour et d'émotion, l'apothéose étant atteint à la mort de dans une scène déchirante qui ne pourra que vous faire chialer. Et donc aujourd'hui sort en salle un troisième opus, Dragon 3, le monde caché, qui se lance tout de même un pari extrêmement risqué, déjà car il prend la suite de deux chefs-d'œuvre, mais aussi car il ambitionne de conclure définitivement la saga, ce qui peut s'avérer vraiment casse-gueule, mais a pour mérite de rendre le film toujours plus intéressant qu'une simple suite de plus. Alors, pari réussi ? Oh que oui. Bon, le film n'est pas parfait, il souffre de quelques défauts que je vais évacuer vite fait. Les personnages secondaires ne sont pas tous réussis, Rustic est un comic relief avec ses moments vraiment lourds, et Eret Fizeret est ici totalement inutile, déjà qu'il n'était pas d'une extrême utilité dans le deuxième. J'en suis mébré, dis donc. La narration est parfois trop rapide, certains personnages et actions auraient mérité qu'on s'y attarde un peu plus. Mais à part ça, le film fait un joli sans faute, et même avec ce problème de narration que je viens d'évoquer, l'histoire est magnifique, remplie d'émotions et de surprises et traitée avec soin jusqu'au bout. Et avec ça, l'histoire principale de la saga est finie. Le cycle d'Harold, sa découverte de lui-même, de sa place dans le monde et de sa prise de confiance est bouclé. Et ce, avec Maestria, Croque-Mou, meilleure créature inventée par DreamWorks, a aussi le droit à son histoire et à sa conclusion. Et sa relation avec Harold est encore plus explorée qu'avant. Le film se base pourtant sur des idées et des concepts classiques qui pouvaient faire peur. Mais c'est ce que fait la saga Dragon depuis le début, prendre des idées de scénarios classiques voire clichés et les traiter de manière originale et cohérente par rapport au récit. Et c'est exactement ce que fait encore Dragon 3 avec l'idée de la femelle Fury, du monde caché ou même de l'excellent méchant Grimmel. Celui-ci base ses motivations sur une idée scénaristique intéressante qui en fait l'opposé de Harold. Et on appréciera encore une fois le talent de Féodor Atkins pour rendre un méchant effrayant et charismatique. J'ai chassé tous les furies nocturnes excepté le tien, livre-le-moi. La réalisation est une fois encore très léchée, notamment sur les visuels. Les images sont incroyablement belles et les graphismes réalistes. Les textures, les environnements, les personnages, tout est très réaliste. À certains moments, j'avais vraiment l'impression qu'ils avaient filmé de vrais dragons dans de vrais décors. Et la synthèse de tout ce travail qui montre l'incroyable talent des animateurs de DreamWorks, c'est le monde caché, décors et lumière absolument tarés, aidés par le magnifique design. Et de manière générale, le film est superbement bien designé, que ce soit les nouveaux dragons ou les costumes nouvelle génération des dragonniers. Et enfin, le film est une vraie conclusion qui se termine réellement l'histoire de la saga, contrairement à un autre DreamWorks que je ne citerai pas, et le fait de manière le plus appropriée possible, notamment en utilisant subtilement et correctement certains éléments du premier film, contrairement à une autre suite que je ne nommerai pas. Et quelle conclusion, le dernier quart d'heure est vibrant d'émotions, comporte certains moments haletants et d'autres totalement déchirants. Et la scène finale est absolument parfaite, surtout avec ce discours de fin qui finit l'histoire et lui donne un aspect mythique quasi religieux. Et pour la musique, John Powell revient une dernière fois pour finir ce qu'il avait commencé, car il faut l'avouer, il est en grande partie responsable du succès de la saga avec un thème principal à couper le souffle. Et pour ce troisième tour de piste, autant dire qu'il a fini en beauté avec des compositions mémorables en parfait accord avec le film. Avec ce troisième volet, Dragon s'inscrit en lettres d'or dans l'histoire de l'animation comme une des meilleures trilogies jamais réalisées. Et à titre plus personnel,
Je dois dire qu'assister à la conclusion du coup de cœur que j'ai eu à 10 ans fut une expérience mémorable. Pendant 9 ans, j'aurais suivi cette histoire et ces personnages. J'aurais ri, j'aurais frissonné avec eux, car Dragon est définitivement une des sagas les plus belles et émouvantes qui soient. Le monde caché, il existe vraiment. Ça, c'est un roi. T'as raison, mon grand, il est temps.